Mesdames et messieurs, chers amis, je viens juste d'entendre le Premier ministre donner les résultats des mesures qu'il a prises, les 80 km/h, pour limiter le nombre de morts sur les routes départementales, etc., les routes dangereuses. Ces résultats sont fantastiques, 25% de réduction de morts et de blessés pendant les 6 derniers mois sur les routes concernées par cette mesure. 25%, un quart de moins. Alors, si je vous fais cette vidéo, c'est pour réagir sur un autre point par lequel je suis concerné. Je suis en direct, je n'ai pas de notes, je veux juste vous donner mon avis. Si vous n'avez pas une dizaine de minutes à me consacrer, vous pouvez nous quitter tout de suite. Mais sinon, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. J'ai dans quelques jours l'anniversaire, le premier anniversaire de la mort de mon fils. Mon fils est mort en prison, beaucoup le savent, puisque le film que j'ai fait sur son procès est vu aujourd'hui à plus de 80 000, vues donc. Et vous pouvez imaginer, vous ne pouvez pas comprendre, mais vous pouvez imaginer, enfin à moins ceux qui sont concernés, vous pouvez imaginer la douleur, l'épouvante qu'est la perte d'un enfant. Il n'y a que la mère et le père qui savent quelle est cette vie brisée, définitivement brisée, que sont les nôtres. Mais c'est un sujet tellement vaste que nous en parlerons à d'autres occasions. J'espère que vous aurez l'occasion de voir ce film sur cinemapassion75.com, sans accent, sans majuscule, cinemapassion75.com, tout attaché. Vous pourrez te documenter sur ce sujet. Alors pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui, qui est une vidéo de réaction au discours du Premier ministre qui vient d'avoir lieu il y a quelques minutes? Parce que avec des mesures courageuses, très courageuses, puisqu'elles ont mis la France dans les rues et sur les ronds-points, en tout cas la France en jaune, on a fait baisser de 25% le nombre de morts sur ces routes-là. Il y a en France 4000 morts par an par la route. 4000, notez bien le chiffre, vous le connaissez, enfin environ. Alors que l'alcool et le tabac, c'est 130 000 morts par an en France. Vous avez bien noté, 4 000, 130 000. Alors imaginez que le gouvernement, ou je ne sais qui, ait découvert. La méthode, fut-elle impopulaire, pour faire baisser de 25% le nombre de morts par l'alcool et le tabac. Il s'agirait plus de 150 morts économisés par an, il s'agirait de 25% de 130 000. Je n'ai pas fait le calcul, mais 12 divisé par 4, hein, vous voyez, on est dans des dizaines de milliers de morts de moins. Alors pourquoi il y a 130 000 morts par l'alcool et le tabac? Parce que le tabac, on se bat contre en disant que le tabac tue, en mettant des photos de poumons sur les paquets de tabac, en augmentant le paquet, mais l'alcool, on ne fait rien parce qu'elle fait vivre nos viticulteurs. Alors les viticulteurs, c'est pas un problème pour moi. Les viticulteurs, ce n'est pas du tout un problème. L'alcool n'est pas un problème de société. L'alcoolisme, à 50% des cas au moins, je n'ai pas les chiffres là, c'est une maladie. C'est pas, les alcooliques ne sont pas malades de l'alcool. Ils sont malades d'autre chose qui amène qu'ils consomment de l'alcool pour cacher cette maladie. Mon fils était bipolaire. Il a souffert toute sa vie, en tout cas à partir de 20 ans. Et sa souffrance était tellement terrible et non diagnostiquée qu'il l'a soignée avec de l'alcool. Il est devenu alcoolique. Il n'a jamais eu d'accident, il n'a jamais tué personne, il n'a jamais blessé personne. Mais il s'est fait prendre X fois par la gendarmerie en état d'ivresse. Et la bêtise de notre société l'a mis en prison.
là où il est mort, comme un chien il y a 1 an bientôt. Alors, je ne sais pas quoi dire, mais je crois qu'il faudrait un jour prendre conscience que c'est bien de soigner ce qui se voit comme les accidents de la route, mais il y a tellement plus grave. Et c'est assez facile, mais il faut de l'argent. Quand mon fils est arrivé en prison la première fois, premièrement, arrivé en prison pour problème d'alcoolisme, vous êtes sevré dans la journée, n'est-ce pas? Donc, ce qui est très dangereux. Il a été sevré immédiatement et il a vu un psychiatre à peu près 2 ou 3 fois dans les 6 mois qu'il était en prison. Puis il y est retourné une seconde fois. Il a revu un psychiatre 1 ou 2 fois, évidemment, il a recommencé. Et puis il y est retourné une 3e fois, encore une fois sans expertise psychiatrique. Sans expertise psychiatrique qui aurait déterminé qu'il n'était pas alcoolique, mais... Et là, il y est mort. Dans des circonstances que vous verrez dans le film et dans le livre que je suis en train d'écrire et que je vais bientôt sortir. Alors voilà, cette vidéo, un peu longue peut-être, je ne sais pas encore combien de temps, cette vidéo pour vous dire que il faut que nous fassions quelque chose. Je me battrai jusqu'à ma mort pour faire changer, je ne sais pas ce que je vais faire, mais j'ai des idées. Je me battrai jusqu'à ma mort pour faire changer cette mentalité qui classe les ivrognes dans une catégorie qui les emmène en prison, dans des prisons inhumaines, dans des prisons stériles, puisque quand ils ressortent, ils sont toujours alcooliques, voire plus. Voilà, il faut se battre. Oh, bien sûr, vous n'êtes peut-être pas concerné par le sujet, mais méfiez-vous quand même, parce que tous les jours, vous en croisez des alcooliques non soignés, des pauvres gens qui sont malades. Un psychiatre éminent a dit récemment qu'il y avait un nombre incalculable de fous dans les rues, parce que la psychiatrie n'est plus à la hauteur en France. Alors il faut se battre pour les choses réelles, il faut se battre pour des vraies causes. Investissons-nous dans ce combat. Je disais, mon psychiatre a dit qu'il y avait 25% de la population française qui était touchée de près ou de loin par l'alcoolisme et par d'autres maladies psychiatriques évidemment. Les viols, les femmes battues dont il meurt une tous les 3 jours, les accidents de la route et tant de choses. Et puis sachez aussi qu'un mort, comme mon fils, c'est la destruction de toute une famille. Et qu'un alcoolique qui n'est pas heureusement mort, c'est souvent un calvaire, pour lui bien sûr, mais pour tous les gens qui l'entourent. Voilà ce que j'ai à dire. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la République, Madame la ministre de la Santé, Madame la ministre de la Justice, si cette vidéo arrivait jusqu'à vous, prenez enfin conscience qu'il vaut mieux soigner, s'attaquer à 130 000 morts des addictions, 130 000 morts par an, plutôt que, et aussi pourquoi pas, aux 4 000 morts de la route. Merci à tous de m'avoir écouté et surtout de partager cette vidéo parce que elle est tellement importante. Merci.